Et salut à tous, vous entendez derrière moi? Ça sent bon la mer, la plage et les cocotiers. Bienvenue du côté de Sainte-Lucie. Bon, nous on n'est pas venus pour le tourisme, on est là pour suivre nos 3 footballeurs sainte-luciens, pour le meilleur comme pour le pire, j'ai envie de dire. Au menu, 3 joueurs, 3 potentiels évolutifs et j'espère 3 très belles carrières. En tout cas, vous connaissez le charme du potentiel évolutif, on pourra avoir un ballon d'or, et on peut avoir un mec qui va stagner amateur en 2e division Sainte-Lucienne. En tout cas, un objectif, porter le plus haut et le plus fièrement possible les couleurs du pays et remporter un maximum de titres. Et départ de notre histoire, c'est du côté d'un club qui s'appelle les Seagulls. Pourquoi on a choisi ce club? C'est le club de départ de Polak dans son Globetrotter. Donc petit clin d'œil, c'est parfait, c'est dépaysant et c'est un tout petit club. Je vous laisse voir le stade. Vous comprenez que là on est vraiment sur un concept usine au sommet. Là, je crois qu'on peut vraiment le dire. Une étoile de centre d'entraînement, une étoile au niveau des structures. Club à chier du cul. Un club qui d'ailleurs est en 2e division. Je sais pas comment t'as fait Polak pour partir d'ici. En 2e division, groupe B. Donc là on est... c'est le fin fond du foot de Sainte-Lucie. Du coup, les 3 joueurs qu'on va suivre, j'ai choisi un défenseur, un milieu central, un buteur. Voilà, donc on verra lequel fera la meilleure carrière. On commence avec le défenseur Gregson John. Donc 41 niveau actuel. Bon, pour ce qui est du niveau, je viens de mettre le niveau, donc il va progresser un petit peu, mais vous avez vu que c'est très très faible, c'est des joueurs catastrophiques, on est en début de carrière. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On a Andrus McDonald, le milieu, 39 de niveau actuel. J'ai pas touché aux personnalités, donc vous voyez que là, par exemple, c'est un joueur qui a que 10 de détermination. Donc j'ai laissé la personnalité telle qu'elle. Donc là, par exemple, Andrus, il a une personnalité équilibrée. Ça veut un peu tout et rien dire, mais en tout cas, c'est pas une personnalité top. Et enfin, Terran Johnson, l'attaquant, 39 de niveau actuel. Voilà, et physique, j'ai envie de dire physique. Et qui aura une personnalité professionnelle. Gregson, lui, le premier, je vous ai pas montré, il est obstiné. Le club qui vient d'être promu en 2e division, prévu 18e. Je vous laisse avec l'entrée des héros sur le magnifique terrain des Seagulls. Allez, fin de la saison, Seagulls 6e, donc pas de promotion, pas de relégation, c'est même plutôt du bas de tableau. Et ça commence très fort, Gregson, le défenseur, 6,55 sur l'ensemble de la saison. Voilà, super, magnifique, ça donne le ton. 0 en ajout, avec 6,55 malheureusement. À la boulette. On a Andrus, alors par contre je l'ai pas dit, mais quand même ils ont joué. C'est le positif, Andrus est à peine mieux que le premier, 6,64, il va prendre plus 2 de niveau, plus 3 de potentiel. Ah, il y a le petit Terran quand même qui fait une saison pas dégueulasse. 8 buts, 6,83 de niveau, donc 6,83, lui il va prendre plus 4, plus 7. Deuxième saison, Terran qui a déjà changé de club, il est pas là pour jouer. Il est parti du côté des Knights. Ah ok, en fait, il vient de partir. Donc du coup, il a fait la saison encore avec Seagulls et il vient de rejoindre les Knights. Donc du coup, on va lui compter ici 6,85. Il confirme plus 4, plus 7. Voilà, c'est lent, mais ça monte au moins. Seagulls qui ont fait 7ème. Une petite place de mieux que l'année dernière. Club faible, même en 2e division. Et du coup, ça s'en ressent. Au niveau des notes, Gregson... très compliqué. Pour l'instant, c'est le défenseur. Il avait eu aucun ajout l'année dernière. Et là, 6,66, c'est plus 2 de niveau, plus 3 de potentiel. Et enfin, Andrus, le milieu, un peu mieux, 6,85. Donc lui, c'est pareil. Alors, ils sont observés les deux joueurs, on va voir où. Mais ça lui fait plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. Voilà, il y a une petite augmentation, il se rapprochera des 50. Logique, c'est que des clubs de là-bas qui le regardent. Gregson, c'est des clubs de première division de Sainte-Lucie. Et c'est exactement pareil pour Andrus. Au passage, les Knights qui l'observent aussi, il peut rejoindre son collègue là-bas. Bon, Terran Johnson qui fait un meilleur début que les autres et de beaucoup.
premier titre déjà, victoire en Coupe de Sainte-Lucie, 48 points. Rajouter à ça la première sélection en équipe nationale, ça c'est très très beau et ça rapporte 2 points de plus. Voilà, et plus sa note qui est de 6,99, donc il fait une grosse saison, plus 11 de niveau et plus 15 de potentiel. Il est observé par, on va voir ça tout de suite, Guangzhou en Chine. Ok, c'est un peu space, mais il est observé en Chine du coup. Bon, Gregson, c'est le seul qui est resté du côté de Seagulls, RAS, 6,69, il continue à avancer très très doucement, plus 2, plus 3. Et Andrus, lui, il est parti dans un club base, première division. En première division. Ah ok, c'est pareil. En fait, il vient de partir. Ok. Et du coup, on va lui compter sa saison à Seagulls. Il vient de monter en première division, enfin monter, être transféré. 6,74, à peine mieux que son collègue. Malheureusement, à peine mieux que Gregson. Ça fait plus 3, plus 5. Ah, il a finalement choisi la Chine, hein, quand même. Les rumeurs étaient vraies. 89 de niveau, pardon, pour Terran. Il est du côté de Changshu Yatai. Bon, c'est pas forcément une destination qui est évidente pour un mec de Sainte-Lucie, on va dire. En tout cas, c'est une réussite. Une saison à 6,91. Il va prendre plus 5 de niveau, plus 9 de potentiel. Bon, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Chine, là, ça va lui faire bizarre le Franjo. Il passe de Sainte-Lucie avec sa pelouse à moitié défoncée à ça. Alors après, est-ce qu'ils remplissent le stade, j'en sais rien, mais voilà. J'imagine le choc culturel quand même. Ah, ça a encore changé de club aussi pour Gregson. Ça y est, il n'y a plus personne du côté de Seagulls. Ils se sont tous barrés. Lui, il est parti du côté de Platinum. Platinum qui a fait 2e de première division. Et regardez premier, c'est les Knights, le club de Terran juste avant qu'ils partent. Vous voulez une anecdote ? En fait, j'ai jamais enlevé les photos du RPG Manager quand je les transmettais à Tony. Et regardez la dinguerie sur quoi je tombe au club de Platinum. Vous êtes vraiment des fous dingues quand même. En tout cas, Gregson, 62 niveaux. Il serait temps de passer la seconde là quand même. Hein, parce que 6 matchs joués. Je crois qu'on va pas vraiment bouger du caillou de Sainte-Lucie. Ça va faire encore une fois que plus 2 de niveau, plus 3 de potentiel. Et enfin, Andrus. Toujours du côté de Base, qui a joué un peu plus. Il a joué 24 matchs, 6,80, rien à signaler, à part le fait qu'il prend plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. Ok, donc Terran, là par contre, ça commence à me parler. Il a joué 14 matchs en Super League chinoise, pour 7-18 en total, 4 buts. Franchement, nickel, il va prendre plus 7, plus 11. Gregson, malheureusement, 6,63, c'est ses standards. Plus 2, plus 3. Lui, je pense que c'est fini. Pour une chance de potentielle grosse carrière, c'est terminé. Il a déjà 21 ans. Il n'a même pas dépassé 70. Je crois que c'est foutu. En vrai, c'est même foutu pour Andrus. 74, un peu. On va être sur un ajout de plus 2, plus 3. Ils sont même pas dans des clubs qui gagnent des titres au niveau de Sainte-Lucie. Donc ça stagne. Et malheureusement, je pense qu'on n'ira pas chercher bien plus que... Allez, 110 de niveau, et encore je suis gentil. Du coup, c'est sur Terran que nos espoirs vont reposer pour bien représenter Sainte-Lucie. Il est toujours en Chine, pour l'instant c'est pas très grave parce que son passage est quand même prolifique. 104 de niveau, il a un très très gros physique quand même pour quelqu'un qui a 100 de niveau. C'est voilà, comme les mecs de Sainte-Lucie, là je sais qu'ils sont forts en athlé et tout, c'est des mecs rapides. Là, j'ai envie de dire c'est confirmé. Regardez, 7 de notes sur la saison. Il va encore faire une saison à plus 7, plus 11. Malheureusement, son club, Changchun, 9ème. Club de Gregson, j'ai envie de dire, il est abonné à 6,60 et quelques. Donc RAS, plus 2, plus 3. Et Andrus au chômage. Donc voilà, j'ai envie de dire, on n'est pas dans la merde. Il vient de faire une saison à 6,49. Il est observé par Knights et Platinum. Le mieux, c'est largement Knights. Il vient de faire premier. Ouais, ils viennent de remporter le titre. Et sinon, Platinum, qui est le club de Gregson. Donc ça se trouve, les deux Franjo qui vont se rassembler dans le club. Bon, Terran qui a 110, toujours en Chine. On peut voir qu'il est encore au-delà des 7. Donc du coup, on est à plus 7, plus 11. Et en plus, il est joueur de l'année des supporters, ce qui va rajouter plus 2, plus 2. Ensuite, on a Gregson et Andrus qui, vous avez vu, ont tous les deux changé de club.
Ils sont au Knights et à Platinum. C'est les deux clubs en fait maintenant, là je sais pas, ils font le chassé croisé. Drexon qui a 73, 6,73 également sur la note de la saison. Donc c'est faible, c'est plus 3, plus 5. Ah, mais Gregson qui est champion de Sainte-Lucie avec son club. Donc du coup ça va lui rapporter 65 points. Et il passe en tête du classement. Andrus qui est parti au Platinum, RAS, 6,88. Tout simplement. Je vous laisse voir en 2030, donc un an plus tard, la carrière de notre petit Terran. Je pense qu'il est temps qu'il parte de Chine. Il est très régulier au-delà des 7. Il fait sa meilleure saison. Il est encore une fois joueur de l'année des supporters. Voilà, donc je pense qu'il est temps de partir. Sportivement, il est temps. Gregson, lui, du côté des Knights, il a fait le bon choix de club vu qu'il avait été champion. Par contre, malheureusement, 6,70, il n'arrive jamais à se hisser au-delà des 6,90 ou des 7. Donc c'est un joueur qui finalement est à son niveau dans ce club-là. Et Andrus, au chômage, malheureusement. Il arrive en fin de contrat ou il a été viré, je ne sais pas. Mais par contre, lui aussi, champion de première division de Sainte-Lucie. Donc 65 points, égalité avec Gregson. Voilà, ils se suivent en fait tous les deux. Maintenant il est sans club, à voir où il sera capable de rebondir. « 2031, année des dingueries. Andrus, qui est parti du côté de la Guadeloupe au CS Moulien. Ah, ça me fait chaud au cœur. Vous savez que moi, j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai joué énormément de fois contre le CSM, nous on appelait ça le CSM. Et Andrus qui est parti là-bas, donc c'est des saisons décalées. Mais du coup on va prendre sa saison ici, 6,78. Et en prime, une victoire en Coupe de Guadeloupe qu'on va rajouter à son total. Ce qu'on va rajouter aussi, c'est ses premières sélections. Il en est maintenant à 13. Voilà, sélectionné avec l'équipe de Sainte-Lucie. Et je vous laisse avec vos commentateurs préférés. Je sais que les suiveurs du Globetrotter vont voir de qui je parle. Pour le seul but qu'il a marqué au CSM. Il faut l'avouer, mais ça arrive même au plus grand et c'est pas la faute du monde. Attention à ce ballon. Attention. Et oui, on a lutté avec les 13 Allemands qui sont Christian Salazar. Pour le troisième, mesdames et messieurs. Le CSM, je l'avais dit. Bon, je pense que vous avez reconnu nos commentateurs. Et du côté de Gregson, regardez, lui aussi, première sélection. Et pour une deuxième fois d'affilée, en tout cas une deuxième fois, champion de première division de Sainte-Lucie. Et Terran, il est peut-être en train de s'enterrer doucement mais sûrement en Chine. 122, c'est quand même un beau total. Mais il se passe rien. Bon, du coup... 2032, il est toujours, le petit Terran, il est toujours du côté de la Chine. Ça vaut ce que ça vaut, mais regardez, il est passé légende du club, du côté de Changchun. Je sais pas si c'est des grands connaisseurs de foot, mais au moins il aura marqué un club. En tout cas, il est vraiment temps de partir. 133 de niveau, et il va reprendre encore une dizaine de points. Donc il va se rapprocher des 100, 140, 150, et il est observé du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, écoutez, on va voir. Gregson qui a 94 de niveau, il commence à se rapprocher des 100. Et lui, c'est celui qui fait la bonne affaire parce que regardez, il est dans le meilleur club maintenant de Sainte-Lucie, champion et victoire en coupe. Donc il est en train de passer premier du classement et de loin, même si évidemment, pour moi, le joueur qui a percé, c'est Terran. Mais il est en train de se faire un petit palmarès du côté de Sainte-Lucie. Et Andrus, donc lui, on va prendre la saison d'avant parce que là, c'est une saison en cours. Vous avez compris qu'on suit le calendrier français. Eh ben écoutez, 6,99, mais en fait c'est 7,05 sur la saison. Ok. Et il est joueur de l'année des supporters de l'année dernière. Il est observé par Chicago en MLS. Voilà. Donc pourquoi pas bouger là-bas. Là aussi on va voir. Ah, franchement, le bon choix effectué par Terran qui n'est pas parti en Arabie Saoudite et qui a préféré l'Europe.
144 de niveau. J'aurais pensé à un des 4 championnats majeurs. Et ben non, il est parti en Belgique du côté d'Anderlecht. Donc en fait là aussi je suis décalé. On est sur le calendrier, on va dire, américain. 6,80 et 8 buts pour sa première finalement demi-saison. Parce qu'il voilà, il est arrivé l'hiver, je pense. Et il a déjà remporté un titre. Victoire en Croquis Cup, la Coupe de Belgique, qu'on va rajouter. Donc première arrivée en Europe efficace pour Terran. Et après on a les deux autres, Andrus et Gregson, qui sont partis les deux aux États-Unis. Direction San José pour Andrus, qui a 113 de niveau et qui était passé avant du côté des Galaxies. Donc en fait il y a des histoires d'échanges aux États-Unis et donc il est arrivé à Los Angeles et il a bougé directement à San José. Pas de titre mais 6,86, franchement il s'est bien adapté. Plus 4, plus 7. Même chose pour Gregson, sauf que lui en fait il était arrivé à San José et il est parti du côté du Kansas. Et on est sur à peu près la même chose, il a 6,75, donc un peu moins, 111 de niveau, pareil, un peu moins. Mais entre Gregson et Andrus, finalement, il y a quasi des carrières similaires. Ok, Gregson qui est parti du côté de Toronto au Canada. Alors écoutez, c'est un sacré merdier quand même, cette MLS. Je vous laisse voir quelque chose. Le mec a été trimballé de club en club. Il joue 8 matchs, il se fait échanger direct. Donc il a fait Washington, Charlotte, Toronto. C'est les règles MLS qui sont assez bizarres. Je sais pas s'il y en a qui connaissent mieux que moi. En tout cas, il a 118 de niveau. Et je peux vous laisser voir qu'il a remporté un petit trophée du côté du Canada. C'est uniquement sur des clubs canadiens. Voilà, ils ont gagné face à Vejle. Andrus, lui, c'est exactement pareil. Un peu moins de clubs, mais il est quand même passé par Charlotte et on l'a posé du côté de Colorado Rapids, 118 de niveau. Ils ont le même niveau d'ailleurs avec Gregson, chose un petit peu cocasse. Et il fait une assez belle saison avec 6,85. Pas de titre, voilà, mais on va espérer que les deux arrivent à se poser un petit peu. Et franchement, la grosse star de l'expérience, elle est là. Terran, 154 de niveau, franchement, du côté de Anderlecht. Il n'est pas très technique, mais alors il a un physique, les gars, qui est quand même révolutionnaire. Donc la saison dernière, il a marqué 19 buts. Par contre, malheureusement, pas de titre avec Anderlecht l'année dernière. Je n'ai pas compté la Super Coupe. Ok, parce que du coup, voilà, vous connaissez un petit peu la règle. Sur un match comme ça rapporte beaucoup de points par rapport à ce que c'est. Puis pour pas vous casser la tête, j'ai arrêté de vous faire le rapport de tous les points du potentiel. Ce que je peux vous dire, il a 154. Il risque de monter pas loin des 160 et ça risque d'être sa dernière année de progression. Parce que au moment où je vous parle, il a 188 de potentiel. Et vous savez qu'on va arrêter entre 190 et 200. Donc du coup, il risque de finir sa carrière aux alentours des 160 et quelques. Et puis une dinguerie que je viens de voir, que j'avais oublié de vous montrer, Sainte-Lucie, en 2034, a joué la Coupe du Monde. Incroyable les amis, dans un groupe avec l'Espagne, le Cameroun et la Turquie, et ils ont été en vrai pas si ridicules que ça. Ils perdent que 3-1 face à l'Espagne, et ils font match nul face à la Turquie. Évidemment, on s'attend pas à ce que Sainte-Lucie passe le groupe. Et les Franjo, ils ont joué. Je vous laisse voir sur le côté. Mais en tout cas, on avait forcément Terran en attaque. On a eu Andrus sur le terrain. Et face à la Turquie, les trois étaient sur le terrain. Entre Gregson aussi en défense. Voilà, c'est magnifique. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Effectivement, dites-moi pas que c'est pas vrai. Comme dirait Jamel. Sandhausen, le nouveau club de Terran, remporte la Bundesliga. Merde! Ah bah écoutez, là franchement, je sais pas quoi vous dire. Regardez qui est meilleur buteur. 21 buts. Terran, évidemment. Franchement, braquage du siècle. Je me suis remis sur le mois de juin. Franchement, j'y croyais pas une seule seconde. Et en plus, quart de finale de la Ligue des Champions pour Sandhausen, battu par le Real Madrid. Ouais, c'est incroyable. En vrai, c'est vraiment quelque chose de fort parce que regardez, sur les anciens vainqueurs, le Bayern depuis le début de la save avait totalement tout gagné, quoi. Après, il y avait eu Sandhausen deuxième l'année d'avant et Terran qui a fait pencher la balance. Après, les deux autres sont restés au club, chacun dans leur club. En vrai, on va aller direct à leur retraite parce que rien à signaler par rapport à cette dinguerie monumentale.
Allez, tout le monde a 35 ans, enfin presque tout le monde, Gregson qui a 34. On est sur la fin de carrière. Première chose, Terran est parti du côté du Golfe. Il est parti à Al-Fateh en Arabie Saoudite. On va tout de suite regarder s'il a rajouté des titres. Et effectivement, oh là 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 là, victoire en Ligue des Champions d'Asie pour Al-Fateh et Terran Johnson. Ah ok, il a gagné la finale devant un club japonais, le Sagan Tosu. Franchement, moi je m'attendais plus à des justement Al-Hilal ou quoi. Pas du tout. On va lui rajouter les points de la Ligue des Champions d'Asie. Malheureusement, il n'a pas fait de titre supplémentaire du côté de Sandhausen en Allemagne. Par contre, il a fait des saisons. Je vous laisse voir. 19 buts, 21 buts. Depuis son arrivée en Belgique, le mec est inarrêtable. En plus, à 35 ans, il a toujours un physique de complètement fou, avec 149 de niveau. C'est vraiment une très très grosse réussite, hein, Terran. Franchement, fin de carrière. Bah écoutez, le petit Gregson, lui, qui a fait de la résistance parce qu'il est resté à Toronto toute sa fin de carrière. Après avoir été un peu ballotté à droite à gauche, il a enfin trouvé de la stabilité. Et il a fait de très très belles saisons, franchement. Il était entre 7 et 6,90. Avec une nouvelle fois un petit trophée, la Coupe du Canada. Il aura fait pas mal de titres finalement dans sa carrière, entre Sainte-Lucie et le Canada. Il est derrière au point, il reste derrière Terran, mais il fait un beau deuxième. Et franchement, dans le classement des potentiels évolutifs, je crois qu'il est top 3. Et enfin, Andrus, qui a 98 de niveau, ça aurait été pour moi le plus faible. Le plus faible, voilà, de toute façon, les points l'attestent. Et puis, lui, pour le coup, il a encore bougé énormément. On l'avait quitté à Colorado, il a fait Nashville, Chicago, Orlando, San Jose, Philadelphie, etc., etc. Donc il a fait une belle carrière, mais plutôt aux États-Unis. Il n'aura jamais vraiment trouvé une stabilité, malgré un petit passage en Guadeloupe et tout, mais pas ouf. Allez, je vais vous laisser ici. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi. On se laisse sur une 88e place au classement FIFA pour Sainte-Lucie. Les joueurs qui ont fait parler la poudre. N'hésitez pas si vous pensez à de nouveaux pays ou de nouveaux clubs au fin fond d'une contrée perdue. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.